Ce court vidéo vous parlera de Çatalhöyük. Çatalhöyük est une ville qui a été habitée de 6 000 à 7 000 avant Jésus-Christ et qui mesurait environ 0,13 km². Il y avait beaucoup d'habitants. La ville de Çatalhöyük est située en Turquie et comptait plus de 5 000 habitants. C'est vraiment une première forme de ville. On sait qu'ils ont des nouvelles techniques de production artistique, mais aussi d'outils et des nouveaux matériaux qu'ils vont utiliser. On pratique toujours la chasse, mais on pratique aussi de l'agriculture, ce qui est nouveau. On retrouvait dans cette ville environ 1000 maisons qui étaient faites en briques crues, qui est une sorte de brique faite à partir de l'argile avec de la paille séchée au soleil. Les maisons avaient une ou deux pièces avec un foyer central et il y avait aussi des banquettes pour s'asseoir. Elles sont toutes collées les unes sur les autres et elles n'ont pas de porte. La seule façon d'entrer dans les maisons est de passer par le toit en utilisant une échelle. On pense que la majeure partie des tâches quotidiennes étaient faites sur le toit des maisons et que cette forme d'architecture-là, de ne pas avoir de porte, avait une fonction principalement défensive, ce qui rendait l'attaque par les ennemis vraiment difficile. La production artisanale à Çatalhöyük était vraiment importante. On faisait surtout des armes avec une sorte de pierre qui s'appelle de l'obsidienne, qui est une roche très coupante. On en a retrouvé dans des régions très éloignées, donc on savait qu'il faisait beaucoup d'échanges. Et on faisait aussi la sculpture de marbre et de figurines. On sait qu'à Çatalhöyük, on faisait beaucoup d'échanges. On a retrouvé des objets en obsidienne très loin au Moyen-Orient. On faisait beaucoup de poterie et on sculptait aussi le marbre pour faire des vases et des bijoux. On n'a aucune trace de hiérarchie sociale à Çatalhöyük, mais on se doute qu'avec la quantité de personnes et de temps qu'il y avait, c'est certain qu'il y avait des règles à respecter. Et les tombes individuelles sont très rares et ils ont tous des objets à l'intérieur, ce qui nous indique aucune trace vraiment de hiérarchie. Et les morts sont enterrés sous les maisons. Merci et bon travail sur les villages!